Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une fois votre frère Barouani. Nous sommes encore une fois aujourd'hui en ligne pour venir partager le repas du Seigneur. Comme nous l'avions annoncé, nous continuons toujours nos enseignements, exhortations, édifications sur les différentes sortes d'ennemis selon la Bible. Et là, présentement, nous sommes sur le point de diable comme étant aussi ennemi parmi les ennemis qui sont écrits dans la Bible. Mais avant toute chose, permettez-moi d'abord de chanter ces cantiques en Swahili. Babiloni ameanguka ushindi wa Bwana Yesu. Babiloni, Babiloni ameanguka ushindi wa Bwana Yesu. Babiloni ameanguka ushindi wa Bwana Yesu. Babiloni, Babiloni ameanguka ushindi wa Bwana Yesu. Babiloni ameanguka ushindi wa Bwana Yesu. Babiloni, Babiloni ameanguka ushindi wa Bwana Yesu. Babiloni ameanguka leo ushindi wa Bwana Yesu. Babiloni, Babiloni ameanguka ushindi wa Bwana Yesu. Babiloni ameanguka ushindi wa Bwana Yesu. Babiloni, Babiloni anguka ushindi wa Bwana Yesu. Babiloni ameanguka leo ushindi wa Bwana Yesu. Babiloni, Babiloni ameanguka ushindi wa Bwana Yesu. Na mapepo leo imeanguka leo ushindi wa Bwana Yesu. Babiloni, Babiloni ameanguka ushindi wa Bwana Yesu. Na wasorsie wote wameanguka leo ushindi wa Bwana Yesu. Babiloni, Babiloni ameanguka ushindi wa Bwana Yesu. Nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, avant de commencer, et le remercier pour la victoire qu'il nous a donnée en son nom. Car aujourd'hui, si nous combattons dans la victoire. Nous détruisons, nous chassons, c'est toujours dans la victoire de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant, celui que Dieu a donné pour le monde entier, celui que Dieu a donné pour délivrer, libérer ce qui était dans la bouche du serpent. Prions au nom du Seigneur et rendons grâce à Dieu. Éternel, notre Dieu, Père de gloire, nous te bénissons, nous te remercions encore une fois pour les souffles de vie, la grâce, la bonté que tu manifestes dans nos vies, dans nos familles, sur nos collègues, sur les êtres humains, parce que tu es bon et parfait en tout, même pour ceux qui sont injustes, Seigneur. Car tu fais lever ton soleil sur les bons et sur les injustes, et tu donnes la pluie, Seigneur, sur ceux qui sont bons et sur ceux qui sont injustes, Seigneur. Voici, Seigneur, pourquoi tu es parfait, tu es bon. Nous te disons merci pour tout cela, Seigneur, notre Dieu de gloire. Merci pour la joie que tu nous donnes, la paix. Merci, notre Dieu de gloire, toi qui nous conduis, nous dirige, nous éclaire. Toi qui nous parles, nous révèles les choses cachées, Seigneur, notre Dieu, que nous ne connaissons pas, Père. Fais-nous connaître encore une fois ces choses cachées. Fais-nous connaître encore une fois ce qui se passe dans les ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Dévoile-nous, Seigneur, c'est mon Dieu, mon roi. Garde-nous en ton nom, garde-nous sur ta parole, garde-nous dans la sanctification. Garde-nous, Seigneur, en fait que nous marchions tous les jours de nos vies selon ta volonté. Bénis nos frères, bénis nos sœurs qui sont en ligne, qui se donnent notre Dieu de gloire pour venir t'entendre toi seul et non pas un homme. Merci pour ta présence au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amina. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Merci Seigneur. Je crois que tout fonctionne bien aujourd'hui. Les sons, on m'a signalé, ça va. Je crois qu'encore aujourd'hui, le Seigneur va se glorifier. Mais avant de continuer, de commencer, j'aimerais souligner quelque chose de l'abscisse qui s'est passé hier.
Hier, pendant que j'étais en train de parler rapidement, j'ai dit une chose qui n'était pas correcte et que nous devons corriger. Nous devons corriger cela. C'est lorsque je disais que nous sommes Akab. Moi, je suis Akab. Toi, tu es Akab. En réalité, ce n'est pas ça que je voulais dire. Okay? Parce que quand vous suivez la vidéo, okay, vous allez voir que après, quand j'ai commencé à parler, quand je continue à parler, en fait, j'avais dit que c'est Akab, Dieu voulait qu'il puisse mourir. Okay? Donc, Dieu ne veut pas que nous, on puisse mourir. Dieu veut que nous puissions avoir la vie. Est-ce que vous comprenez cela? Mais quand Dieu, avec l'esprit des mensonges, communiquait, parlait ensemble, et l'esprit des mensonges a dit qu'il va rentrer dans la bouche des prophètes, et il sera un esprit des mensonges dans la bouche des prophètes. Alors, lorsque les prophètes ont parlé, c'était pour séduire Akab afin d'aller en réalité mourir. Donc ça c'est l'abscisse qui est sortie, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Nous ne sommes pas Akab dans ce sens des Écritures. Nous ne sommes pas Akab. Non, tu n'es pas Akab, je ne suis pas Akab. Ce que Dieu veut de nous, c'est nous donner la vie. Cet abscisse, il faut l'effacer. S'il faut vraiment le nettoyer, ce n'était pas ça que je voulais dire. Parce qu'à la suite, quand je continuais à enseigner, à donner cela, j'écoutais la vidéo à la maison, je me suis rendu compte, non, c'est pas ce que je voulais dire, tu vois. Donc c'est sorti rapidement pendant que j'étais en train de parler. J'ai dit que c'est toi, c'est moi, puis je continue à parler. Je ne me suis pas rendu compte que cette abscisse-là est rentrée dans l'enseignement. Il faut l'effacer, cette partie-là, ce n'est pas ça. Ok? Nous ne sommes pas Akab, nous ne sommes pas Akab. L'église n'est pas Akab, tu n'es pas Akab, je ne suis pas Akab. Dans la pensée de Dieu, c'est que Dieu voulait seulement nous révéler comment les esprits des mensonges se manifestent dans la bouche des faux prophètes, car tout ce qu'ils enseignent, c'est des mensonges. Tout ce qu'ils font comme miracles et prodiges, c'est des mensonges. Tout ce qu'ils font comme des guérisons que vous voyez à la télé ou quoi, c'est des mensonges. Des miracles mensongers, et tout cela vient d'un esprit des mensonges. Un esprit de séduction qui est le diable, qui est le père des mensonges. Est-ce que vous me comprenez? Voilà l'abscisse, c'est que je voulais que vous puissiez mettre en tête et que vous puissiez effacer cela. Ce n'était pas correct. Que Dieu soit béni. Maintenant, nous sommes toujours en train de parler sur l'ennemi comme le diable. Et nous continuons encore une fois cet enseignement. Ok? Le serpent mangera la poussière. Nous allons lire l'écriture que vous connaissez tous et que vous avez l'habitude de les lire. Vous avez l'habitude de les lire. C'est important. C'est important de lire les Écritures. Nous lisons Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Est-ce que vous comprenez ces choses, frères et sœurs? Ainsi que le Seigneur ajoute l'explication à sa parole. Ici, c'est Dieu maintenant, Dieu lui-même, notre Dieu vivant. Il parle maintenant au serpent. Et il dit au serpent, puisque tu as fait cela, qu'est-ce que le serpent a fait? Le serpent a séduit Ève. Le serpent a menti à Ève. Le serpent a trompé Ève. Mais comme il a fait cela, voici la sentence, le jugement que Dieu fait tomber sur le serpent. Et il dit au serpent, puisque tu as menti, puisque tu as séduit, puisque tu as trompé, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Ici, Dieu maudit en réalité le serpent. Donc, à la base, il faut savoir que l'animal qui est maudit, c'est le serpent. Et nous l'avions montré dans les livres d'Apocalypse. Nous avions dit qu'on nous montre dans le livre d'Apocalypse que le serpent ancien, c'est le diable. C'est que le diable lui-même, il porte en lui la malédiction. Ok? Parce que Dieu dit, tu seras maudit. Donc il faut comprendre que le serpent ancien est maudit. Le serpent ancien est maudit. Quand vous lisez les Écritures dans Matthieu 25,
à partir du verset 40, si je ne me trompe pas, dans Jésus-Christ, lorsqu'il parle des brebis à droite et les boucs à gauche. Vous lisez la récit tout au complet, vous allez voir que Jésus s'adresse, les rois s'adressent aux boucs, il dit maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Vous voyez, il dit les boucs sont maudits. Ce sont des gens qui sont maudits. Mais quand il parle aux brebis, il dit vous qui êtes bénis de mon Père. C'est que ceux qui sont bénis, c'est les brebis. Mais ceux qui sont maudits, c'est les boucs. C'est les boucs qui est maudit. Et ici, on nous dit aussi que le serpent aussi est maudit. C'est que ce sont les gens qui ont la malédiction qui vont aller en réalité dans le feu éternel. Est-ce que vous comprenez ce, frères et sœurs? Donc, le diable a de la malédiction. Le diable ne bénit personne. C'est cette pensée-là que je voulais te rappeler aujourd'hui, mon ami. Toi qui me suis aujourd'hui. Il faut savoir que le serpent n'est pas béni. Et comme il n'est pas béni, il ne peut pas non plus bénir. Non, non. Le serpent ne peut pas bénir quelqu'un. Il faut savoir que dans la bouche du serpent ne sortait pas la bénédiction. Il n'a jamais béni une personne. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que croyants, nous, en tant que les enfants de Dieu, Dieu nous enseigne de ne pas convoiter la richesse de certaines personnes, de tes amis, de tes collègues, de tous ceux qui sont autour de toi, des gens que tu vois à la télé. Non, il ne faut pas les convoiter. Il ne faut pas convoiter quelqu'un lorsqu'il est riche. Parce que nous ne savons pas de quelle manière cet homme, cette femme a reçu cet argent-là, a reçu ces millions-là. Est-ce que vous comprenez? Nous ne savons même pas quel système il a utilisé. Il a reçu tout ça où? Vous allez voir que tu grandis avec une personne dans le même village. Tu grandis avec une personne dans la même cité. Tu grandis avec les gens depuis ton enfance. Quelques temps après, tu attends que ton ami est déjà rendu milliardaire. Ton ami, dans la ville, dans la capitale, il a construit une grande affaire. Mais tu te poses, la personne qu'on est grandi dans la pauvreté ensemble, on les voyait dans le quartier, il marchait par-ci, par-là. Mais comment il a-t-il réussi tout ça là? On ne sait pas comment il a réussi ça. Mais quand vous vérifiez au fond de sa réussite, de son succès, vous allez trouver que c'est le diable qui est à l'intérieur. Voilà pourquoi il ne faut pas convoiter. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le diable en lui, il n'a rien de bénédiction. Parce que Dieu nous révèle que cet animal-là, je l'ai maudit. Cet animal, je l'ai maudit. Donc tout enfant de Dieu doit tenir en lui que le diable a la malédiction sur lui. Donc, comme il a la malédiction sur lui, il ne peut pas bénir. Tout ce qu'il dit à la bouche ne peut sortir que quoi? Les mensonges. C'est ça Jean chapitre 8 verset 44. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, de sa propre nature. Parce que sa nature c'est le mensonge, il est le père des mensonges. Il est la source des mensonges. Donc en lui il n'y a point de vérité. Jean 8, 44, lisons ça. Jean 8, 44. J'aime ça parfois rappeler les gens les choses comme ça. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Est-ce que vous voyez ça? La vérité en lui, ça n'existe pas. Donc, quand il dit qu'il va te donner la richesse, non. Il ne te donne pas la richesse. En réalité, il ne te donne rien. Il te maudit. Parce qu'en lui, il n'y a pas cette vérité dans le caractère. Il n'y a pas cette vérité lorsqu'il parle. Il n'y a pas de la vérité lorsqu'il te dit que je vais te faire ceci, je vais te donner ceci. Il n'y a pas de vérité à lui, ça ne peut pas exister. Ça, c'est selon l'enseignement de Jésus. Et nous ne devons pas négliger ça, mon ami, que tu me suis à ce moment.
Je suis en train de te dire, tu ne peux pas négliger ça. Tu penses que tu es riche, mais tu n'es pas riche. Vous allez voir aujourd'hui, maintenant, les mouvements qui y a en Côte d'Ivoire, les mouvements, taguez tous ces gens-là qu'on appelle les brouteurs. Ces gens-là qui on appelle les brouteurs. Ils ont des portefeuilles magiques pour avoir de l'argent, pour être riche. Ça, c'est la tromperie, mon ami. On ne devient pas riche par des portefeuilles magiques, non. Ce n'est pas la richesse. Ça, c'est du mensonge. C'est la richesse mensongère. Le diable, en lui, il n'y a pas de vérité. Il te donne le portefeuille magique, mais il t'a déjà capté ton âme en prison. Il t'a déjà mangé. C'est ça ce que nous allons voir aujourd'hui, mon ami. Le serpent mangera la poussière. Il t'a déjà bouffé. Mais toi, tu ne sais pas que le serpent m'a déjà bouffé. Tu as été déjà brouté. Et là, tu es dans son ventre. Tu es à son pouvoir. Tu ne peux plus sortir. C'est ça que je suis venu te dire aujourd'hui. Dans cette petite évangélisation que nous faisons sur les réseaux sociaux. Pour que cela arrive à tes oreilles, jeunes gens. Et ça, les jeunes gens s'amusent là-dessus. Ils s'amusent avec les portefeuilles magiques. Ils s'amusent avec ça. Sans savoir que l'ennemi l'a déjà bouffé. Dire aux gens là-bas, parlez aux jeunes, dis-les que vous êtes déjà bouffés. Et il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de t'en faire sortir dans le ventre du serpent. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut te faire sortir dans le ventre du serpent. Parce qu'il t'a déjà mangé. Parce qu'on lui a dit par le Seigneur Dieu lui-même que tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Toute son existence ici-bas sur la terre. Nous l'avions dit l'autre fois que Satan a été chassé du ciel. Et il est tombé où? Il est précipité sur la terre. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs du Seigneur, nous n'ignorons pas que le diable est aussi sur la terre. Avec ses acolytes, ses agents, ses serviteurs aussi à côté. On n'ignore pas ça. On vit avec vigilance. On vit avec prudence. Parce que nous savons que même s'il y a les brebis, c'est qu'il y a les loups. Parce que les loups mangent les brebis. C'est sa nourriture qu'il aime manger. Donc, nous n'ignorons pas sa présence aussi du loup. Qui sont les faux prophètes? Le diable même, c'est un loup. Mais là, ici, Dieu nous dit que le serpent, il n'y a point de vérité en lui. Et lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Sa nature est dévoilée à ce moment-là. Mais qui peut connaître la nature de cet serpent-là, du diable, si ce n'est pas que Jésus-Christ, Dieu lui-même, peut nous dévoiler par les Écritures, par sa parole. Jeunes gens, jeunes filles, vous êtes déjà broutés, mangés par les diables, sans le savoir. Et là, tu es dans le ventre du serpent, et tu crois réellement que tu es libre. Non, tu n'es pas libre. Je parle aux filles qui se livrent au péché, qui se livrent à la débauche, qui se livrent à l'impudicité, qui se livrent à la prostitution. Pour avoir de l'argent, il faut que je livre mon corps. Il faut que je donne mon corps à tous les hommes. Regardez, jeune fille, regardez ça, jeune fille, regarde. L'homme vient, regarde-moi mon ami. Écoute un peu, prête-moi tes oreilles. Je te parle de vraies choses pour que tu sois délivré, frère. Je t'aime beaucoup dans l'amour du Seigneur. Tu prends ton corps, tu le vends à combien? Surtout en Afrique, des pays très pauvres, on va prendre ça à peu près, on va donner un petit 5 $. Dollars américains. Surtout en Afrique, on utilise beaucoup de dollars américains. Tu vends ton corps à 5 $. Tu compares ton corps à un montant de 5 $. 5 $ plutôt. Donc ton corps revient à 5 $. D'autres même vont aller un peu plus bas. 2,50 $ USA. Est-ce que vous voyez ça? D'autres même vont aller à ce niveau-là.
2,50. La jeune fille se livre au péché. Il se livre entre les mains du serpent. Il rentre directement dans la bouche du serpent et il broute à l'intérieur. Il broute sa vie. Il broute. C'est la raison pour laquelle quand tu regardes ta vie, tu verras que tu n'es pas en bonne santé. Regarde maintenant ta vie. Tu n'es pas en bonne santé. Ta santé est misérable. On ne te comprend plus rien. Une jolie fille comme ça. Mais lorsque tu te livres à la prostitution, ta santé d'abord physique commence à être détruite. Parce qu'à ce moment-là, le serpent est en train de te brouter dans la bouche. Il te broute. Pareillement comme on mange la nourriture, on mâche d'abord la nourriture. Le serpent aussi fait la même chose. Il va d'abord commencer à te mâcher. Il te tourne dans sa bouche. Ok? Ça veut dire quoi? Comme le serpent est spirituel, le diable est un esprit. C'est quoi brouter pour le diable? Quand il est en train de te manger, il te broute. Et tu vas commencer à constater que ta santé disparaît. Tu deviens maigre, mais tu ne comprends pas. Mais c'est ça, brouter. Lorsqu'il est en train de te manger, il mange ta santé. Il fait perdre d'abord ta santé. Il enlève d'abord ta santé physique. Et après, il sait que comme tu es dans les péchés, c'est que ta santé spirituelle aussi, frère. L'homme vit avec des choses dans sa vie. L'homme vit physiquement et il vit aussi de manière spirituellement. Parce que l'homme a le corps et il a l'âme aussi qui est dans ce corps. Donc l'homme a doubles aspects. C'est ça que tu dois comprendre. Les oreilles ont été faites pour écouter, pour entendre. Jeune fille et jeune garçon. Et même les papas et les mamans aussi. Parce que là, ça devient comme des bêtises à un grand niveau. Un grand papa comme ça, qui va se livrer à une petite fille, un papa qui a 80 ans. Un papa qui a 80 ans. Avec une fille de 26 ans. Maintenant, regarde l'écart entre les deux. Regardez l'écart. Regardez l'écart entre 80 ans avec 26 ans, papa. Ce n'est pas logique, monsieur. Est-ce que ça, c'est logique, ça? C'est comme ta propre fille. Et tu vas, et la petite fille aussi, malice comme elle est, séduisante comme elle est, elle va exposer tout son corps de sa jeunesse. Oh, jeunes gens, que Dieu vous délivre dans la bouche du serpent. Parce que il est tenté de vous brouter, de vous manger comme ça. Vous voyez ça, frères et sœurs? Ça sont des choses que les gens vivent dans la vie. Ça, c'est dans la vie courante. Je parle des choses dans la vie. Ça se passe comme ça. En Afrique du Sud, au Congo, au Canada. Des choses comme ça se passent. Des gens avec 90 ans, mais avec une fille de 20 ans. 80 ans, mais avec une fille de 20 ans. C'est normal, ça? Mais après avoir fait toutes ces bêtises-là que vous faites, 80 ans, et avec une petite fille de 20 ans qui se prostitue, regarde comment le diable broute les gens dans les péchés. Et vous allez comprendre que si la jeune fille de 20 ans est malchanceuse, et que cet homme-là de 80 avait le sida, qu'est-ce que le diable fait? Il injecte d'abord le sida dans la fille. Si c'est la fille qui avait le sida va aller chez le monsieur de 80 ans. Il te transmet d'abord la maladie premièrement, pour bien te brouter, parce qu'il doit détruire. Il doit détruire toute ta santé d'abord. Il injecte d'abord des maladies entre vous deux. Si c'est l'homme qui avait la maladie, il donne à la jeune fille. Si c'est la jeune fille, il donne au monsieur. Est-ce que vous comprenez ça? Et puis là, maintenant, tu vas commencer que ta santé ne va pas bien. Ça veut dire que Satan est en train maintenant de te brouter très bien. Ce n'est pas fini. C'est que cet homme de 80 ans là, peut-être qu'il avait de l'argent. Vous savez, il fallait payer. Il travaille, mais son argent ne reste jamais dans ses poches. Il commence même à brouter aussi tes finances. Il veut te ruiner. L'objectif de Satan, c'est de te ruiner. Monsieur, je parle à toi, monsieur. Est-ce que vous comprenez ces choses? Je suis en train de te montrer
ta vie en réalité sur le tableau. Est-ce que vous ne comprenez pas? Et les choses qui se passent spirituellement, que toi, monsieur, tu ne vois pas. Et toi, jeune fille, jeunes gens, vous ne voyez pas. Par la grâce de Dieu, Dieu nous fait voir cela par les Écritures pour expliquer la vie des hommes sur la terre. Et comment le diable et le serpent les fait manger, brouter dans leur vie. Il commence par détruire ta santé. Pour certaines personnes, la santé est chaos. Maigre. Il devient avec... Il commence à marcher comme ça. Pourquoi tu marches comme ça? Si tu es gravement malade, tu iras à l'hôpital. Et à l'hôpital, qu'est-ce qui va se passer à l'hôpital? Tu commences à crier. Pourquoi tu es allé te livrer dans ça? Ma fille, mon fils, pourquoi tu t'es allé te livrer dans ces choses-là, dans la prostitution? C'est la tromperie du diable. Il t'a fait croire que si je livre mon corps à 5 $, à 2,50 $, je serai riche. Ok? Il t'a fait croire à ça à cause de la pauvreté. Mais non, crois-moi, Dieu est vivant. Jésus-Christ a tout détruit. Il a détruit la mort. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et il veut détruire ses œuvres aussi en toi pour que tu sois maintenant sanctifié. Et ce n'est pas fini. Les jeunes vont se livrer à la drogue. Ils vont se livrer à des choses incroyables. Ils vont commencer à s'injecter les choses dans leur corps. Il met des seringues. Il appuie des produits chimiques dans leur corps. Et vous allez voir quelqu'un, il devient comme une squelette. Qui lui a dit de s'injecter ça? Tout en pensant que si je fume la drogue, si je pousse dans mon corps des produits chimiques, je serai bien. Mais c'est faux. Regarde même ta santé. Regarde ta santé. Satan est en train de te manger, de te bouffer. Il bouffe ta santé. Regardez-les. Jeunes gens. Regardez comment le diable il vous trompe dans cette atmosphère de vie. Tu ne peux plus vivre sans la drogue. Tu ne peux plus vivre sans les produits chimiques que tu injectes dans ton sang, dans tes veines. Mais Jésus-Christ est là pour vous libérer de tout ça, de la drogue, des produits chimiques. Il est capable de vous délivrer de la bouche, de vous sortir dans le ventre du serpent. Parce que c'est là où il vous retient. Il vous retient là. Pour bien vous détruire encore. Tu mangeras la poussière toute ta vie. Ça, c'est l'ordre que Dieu donne au serpent. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te glorifies dans ta richesse. Hein? Avec les portefeuilles magiques que tu es allé chercher chez les marabouts. Et le marabout t'a dit, ah, mon ami, tu veux devenir riche. Et en plus, merci beaucoup, frère Joseph. Merci beaucoup. Remarquez très bien tous les marabouts là au village. Ou bien dans votre quartier en Afrique là-bas. Ils sont toujours sales. Et même ils ne sont pas capables de se devenir riches. De se faire riches eux-mêmes. Ils sont incapables de le faire. Mais ils te disent que moi je vais te faire toi riche. Mais toi tu es intelligent mon ami. Jeunes gens. Ou le monsieur ou la dame. Commence par examiner comment ça se fait que l'homme qui va me faire moi riche. Mais il dort où? Regarde sa maison. Regarde comment il est habillé. Est-ce que les riches s'habillent comme ça? La Bible dit dans Luc, chapitre 19, que les riches là, un homme riche, il était habillé en pourpre. C'est ça être un homme riche. Mais quand vous les regardez, les messieurs qui doivent vous faire riche, mais vous vous dites, mais comment lui-même d'abord il n'est pas riche? Comment lui il n'est pas bien en veste, en costume, en veste? Comme les Camerounais disent ça. Les vestes. Comment lui-même il n'est pas habillé en veste? Comment il est comme ça? Sale. Quand tu regardes ses pieds là, tu vas voir qu'il y a des couleurs de chaussures. Sandales en rouge et sandales jaunes. Demande-lui, est-ce que tu portes des équipes? Est-ce que vous comprenez ça? Vous regardez ces enfants, ils ne sont pas riches. Lui-même, il n'est pas riche.
Il n'a absolument rien. Il n'a même pas ça. Mais quand toi tu viens vers lui, lui il est capable de te faire toi riche, mais lui il n'est pas capable de se faire lui-même riche. Ça devait vous résonner dans votre esprit. Vous devez être libéré dans votre intelligence. Jeunes gens, tu es aveugle mon ami. Il faut accepter. Seulement Jésus-Christ qui peut t'ouvrir les yeux pour voir, pour comprendre la vie, la situation de la vie. Parce que là moi je prêche, c'est la vie. Je laisse d'abord les prophéties à côté. Je laisse d'abord des révélations à côté. Prenons la vie que les gens meurent dehors. Les jeunes meurent. On ne les parle pas, on ne les prêche pas, on ne les dit pas la vérité. Ils sont dans le banditisme. C'est le diable qui les pousse dans ça. Vous allez voir qu'un jeune qui grandit dans une famille qui était bien. Mais à cause des amis, à cause de ses amis qu'il a rencontrés à l'école, à l'université, les jeunes ont changé. Ils commencent à marcher. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Même les parents à la maison ne comprennent. Le diable. C'est le serpent qui fait ça. C'est le menteur. Il te fait croire que si tu commences à marcher comme ça, donc tu marches bien. Si tu commences à parler genre, un langage changé. Yo. Donc, il te transforme. Il transforme même ta nature de marcher. Même ta manière de parler. Tout est transformé. C'est par là qu'on comprend que celui-là, c'est un bandit. Même s'il dit que moi je ne vole pas. Mais non. Il y a certains caractères, certaines manières de faire, de parler, de se conduire. Ce sont des choses de bandits. Même avec les filles, c'est pareil. Vous allez voir que les filles, ils commencent à s'adapter, à copier les styles des prostituées. Des manières de s'habiller des prostituées. Mais même si tu n'es pas prostituée, le fait que tu prends la façon d'être des prostituées, tu deviens aussi prostituée. Ça marche comme ça avec Dieu. Non, moi je ne me suis jamais allé dans la rue. Moi, je jamais aller dans la rue pour aller me prostituer. Non. Mais quand on te regarde, tu dis, mais tu portes les habits, les vêtements, les choses des prostituées. N'est-il pas écrit comme ça dans la Bible? Vous n'avez pas lu ça dans l'histoire de je pense que c'était Ruben, sa belle fille. Est-ce que vous vous rappelez ça? C'était Ruben, c'était qui? On va chercher ça. Vous voyez, voilà. Que sa belle-fille, quand elle était mariée, elle était bien habillée. Tout le monde connaissait que cette fille, c'est la femme d'Étel. Est-ce que vous comprenez ça? Mais les jours où son mari était mort, alors, comme elle n'avait pas encore fait d'un enfant, cherchons vite l'écriture là. La Bible dit, c'était Judas et Tamar. Voilà l'histoire. C'était Judas et Tamar. On nous dit que les jours-là, le mari était mort. Maintenant, Tamar voulait avoir un enfant. Alors, il n'y avait pas moyen. Donc, elle était au courant que son beau-père allait paître les troupeaux quelque part avec son ami. Qu'est-ce que Tamar a fait? Tamar a changé simplement de quoi? Vêtements. J'aime comment Dieu nous montre parfois les choses physiques naturellement comme ça dans la Bible. Il nous fait voir ça comme ça. Tu ne peux pas échapper, mon ami. Tu ne peux pas échapper. Tu es parmi les prostituées. Donc Tamar vient, elle sait que son beau-père va toujours dans quelque coin là-bas. Et comme on ne lui avait pas donné Sheila, donc je vais porter les vêtements des prostituées. C'est tout ce qu'elle a fait. Elle s'est déguisée par les vêtements des prostituées. Lisez bien les textes. On dit que Judas ne l'a pas reconnue comme sa belle-fille. Elle croyait que c'était une prostituée. Vous voyez ça? Mais comment Judas n'a pas pu su que ça, c'est ma belle-fille? Parce qu'elle s'est déguisée en prostituée. Elle a pris les vêtements des prostituées. Parce qu'à l'époque, on faisait la différence entre les vêtements d'une vierge, les vêtements
des femmes mariées qui sont normales et les vêtements des prostituées. À l'époque de Judas, il y avait cette différence. Comme les choses n'ont pas changé, continuent toujours les mêmes. Regardez les vêtements des prostituées aujourd'hui. C'est ce qui est dans les magasins aujourd'hui partout. Parce que le diable, c'est un style de diable. Il veut rendre tout le monde prostitué. Toutes les femmes, les filles, les garçons, tout le monde. Les garçons baissent les pantalons ici, en bas. Et elles marchent comme ça. Vous voyez ça? C'est le diable qui lui fait ça. Vous pensez que c'est Dieu qui va dire aux jeunes, baisse les pantalons? Non. C'est la vie du diable. Le diable n'a pas honte, hein? Même si tes sous-vêtements sont en l'air. Le diable n'a pas honte de ça. Mais c'est toi qui auras honte, jeunes gens. Et c'est comme ça que Judas a fait l'abomination. Parce que il n'a pas su que c'était sa belle-fille. Je suis dans l'exhortation, je ne suis pas dans la prophétie. Je suis dans l'exhortation pour dire aux jeunes gens, aux jeunes filles, arrêtez, venez à Jésus. Quand tu vis avec le Seigneur, quand tu vis avec Jésus-Christ, tu es complètement dans la paix. Un, c'est la paix. Deux, tu n'as pas à t'inquiéter de la vie. Tu n'as pas à transformer ta vie. Tu n'as pas mal à s'habiller mal. Tu n'as pas à faire sortir un langage, je ne sais pas, de banditisme ou un langage. Tu parles normalement, tu vis normalement. Sous la volonté du Seigneur simplement. Tu vis ta vie calmement, avec joie. Tu sais qu'ici, je marche avec le Seigneur. J'ai aucun problème avec lui. Je ne ressemble pas au monde. Je ne ressemble pas à la vie du diable, aux convoitises de ce monde. Non, non, non. Je ressemble à la parole. Je ressemble à ce que Dieu me demande de pratiquer. Est-ce que vous voyez ça? Et nous avons l'assurance que Dieu prend soin. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Manger, se vêtir. Lui-même, Dieu, prend soin de nous. Voilà comment les serpents vous broutent un peu dans l'exhortation, dans la santé de tout le monde. Parce qu'il se livre à lui. Est-ce que vous voyez ça? Je parlais un peu avec ma femme par rapport à ça. Se livrer à Satan. Beaucoup de gens se livrent au diable. Vous allez voir un chrétien qui va tous les jours à l'église. Alors un jour, il constate qu'il a un problème. Il a un problème grave dans sa vie. Ou bien surtout les femmes. Et n'arrive pas à fanter. Et il dit, mais qui a fait ça? Qui m'a amené? Qui a amené ça dans ma vie? Alors, comme elle fait que se plaindre tous les jours, un jour, la jeune fille va aller dire à ses amis, surtout quand on a des amis mondains là. Elle va aller vers ses amis mondains là. En tout cas, moi je ne comprends plus rien. Je n'arrive pas à fanter. Je n'arrive pas à fanter, bien aimé. Je veux pas. Les amis commencent à les conseiller. Oh, mon ami, oh, ma collègue. Tu ne sais pas. Moi, je connais. Je connais un homme là-bas. Tu vois dans le quartier 12 là. Tu arrives au quartier 12, à côté de la boutique là, du monsieur qu'on appelle le monsieur Leblanc. Juste à côté, en face là-bas. Oui. Il y a un monsieur là-bas. Il va arranger ça. Tu es sûr? Mais oui. Il va t'arranger les problèmes là. On va trouver celui qui cause ces problèmes dans ta vie là. On va les trouver. Tandis que toi, tu es une chrétienne, par exemple. Tu es une chrétienne qui va à l'église. Et tu vas écouter les conseils de ta collègue qui ne connaît même pas le Seigneur. Elle ne va jamais à l'église. Tu l'as invitée plusieurs fois, elle a refusé. Et si elle était venue, elle est venue une seule fois seulement pour te plaire. Après, elle a coupé les pieds. Lui, les affaires de Dieu, ça ne lui intéresse pas. Mais c'est elle maintenant qui va te conseiller, toi. Allons-y dans le quartier 12, à côté de la boutique, le monsieur qu'on appelle les Blancs. À côté là-bas, il y a un monsieur. Et toi, tu dis, allons-y. Ça, c'est une chrétienne qui dit, allons-y. Et puis, tac. Voilà comment la chrétienne se livre au diable. Tac. Les deux pieds. Elle va aller là-bas et va demander, c'est le monsieur ici là. Et le monsieur dit, ah bon, bienvenue chez moi. Et tu arrives là-bas, tu te sens vraiment à l'aise. Et tu commences à entendre, tchakara.
tchakara, 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 tchakara. Et tu es là à l'aisement. Il n'y a pas l'esprit qui commence à sonner dans ton... Mais non, c'est que tu n'es pas chrétien. C'est que toi-même, là où tu es, là, je parle à ce genre de personnes qui font des trucs. Là, tu n'es pas chrétienne. Elle va aller consulter les marabouts. Donc, tu t'es livré toi-même au diable. C'est comme ça que les gens se livrent eux-mêmes au diable. Par des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Il t'a corrompu dans ta pensée. Il ne faut pas t'inquiéter des problèmes. Hein? On les soumet à Dieu. Soumettez vos soucis à qui? À Dieu. Et il prendra soin. Ça, c'est l'écriture. Et il prendra soin de vous. C'est comme ça que les gens arrivent à se livrer eux-mêmes au diable. Calmement, ils se livrent. Et maintenant, quand il va te brouter maintenant, quand il va te capter dans sa bouche, il va maintenant commencer à te brouter. Tchakara, tchakara, tchakara. Toi, tu vas livrer toute ta vie à lui, au diable. Vous voyez? Les ventres, que Dieu me permet que je puisse expliquer ça aussi. Hein? Tu marcheras par ton ventre. Le diable n'est pas partout à la fois. Il ne peut pas être comme ça comme Dieu. Donc, c'est la seule chose là que le diable était capable de faire, d'être partout dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle, dans le livre de Job, Dieu lui a dit, tu viens d'où, Satan? Il dit, je viens de parcourir. Vous voyez ça? Il vient de faire quoi? De parcourir. Non, il marche un peu partout. Il est en Inde, au Congo, il descend ici. Non, c'est comme ça qu'il marche. Maintenant, Dieu lui avait dit que tu vas marcher par ton ventre. C'est par le ventre que lui, il marche. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est ici que nous brisons d'abord, premièrement, cette fausse doctrine, des faux enseignements pour dire que, regardez, vous voyez les serpents? Dieu lui a dit que tu marcheras par ton ventre. C'est-à-dire qu'avant, le serpent avait des pieds. Hein? Les serpents. Je vais dessiner un peu un serpent ici. Là. Donc, les serpents. Les serpents. Vous voyez ça? Les serpents avaient des pieds. Comme ça. Vous voyez ça? Et maintenant, Dieu a dit, tu marcheras par ton ventre. Donc, Dieu a coupé les pieds du serpent. Vous voyez? Ça, c'est le raisonnement, frère. Arrête ça. Ça, c'est le raisonnement. Donc, je ne suis pas dans cet enseignement ici, mais je suis en train un peu d'effacer cette mauvaise pensée-là. Les serpents, quand Dieu l'a créé, il a créé un serpent qui rampait. Et les serpents rampaient. Les serpents n'avaient pas de pieds. Maintenant, il fallait ajouter Lévitique. Ok? Lévitique 11, verset 42. Vous verrez que les serpents rampaient déjà depuis sa création. Maintenant, le serpent que vous voyez physiquement là n'avait pas de pieds. Il rampait déjà. Parce que c'est un reptile qui rampe, qui se traîne le ventre sur le sol. Maintenant, en réalité, lorsque Dieu provoque cela dans les Écritures, lorsqu'il prend cet animal physique, hein, il prend l'image de cet animal physique. En lisant Apocalypse, vous allez voir qu'on nous dit que les serpents anciens, c'est qui? C'est diable. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le diable. Donc, par là, nous comprenons automatiquement que Dieu ne s'adresse pas à un serpent physique. Mais il se sert de cet animal physique, mais en réalité, Dieu parle au diable. Ce n'est pas au serpent qu'il parle. Il parle parce que lui-même, il nous révèle dans l'Apocalypse que le serpent ancien, c'est le diable. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu s'adressait au diable. Ce n'est pas le serpent physique qui a été maudit. Non, non. Ce n'est pas le serpent physique qui mange la poussière. Non, non. Mais c'est le diable qui a été maudit. C'est le diable qui mange la poussière comme nourriture. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le serpent là physique a été créé déjà en rampant sur le sol, en traînant son ventre sur le sol. Mais le serpent physique n'avait pas de pieds. Parce que c'est un langage codé. Ah, j'aime ça. Oh, Dieu, tu es merveilleux. C'est un langage codé. Maintenant, les faux prophètes, les gens qui interprètent que les serpents avaient des pieds. Non, c'est mal prêché.
Les serpents n'avaient pas de pieds. Mais c'est le diable à qui Dieu parlait. Alors, il doit maintenant marcher par le ventre. Je reviendrai sur ça un jour. Que Dieu me donne vraiment le temps de le dire. Okay? C'était juste pour effacer cette pensée-là dans le cœur de beaucoup de gens. Voilà. Ça, c'est la Bible, frère. Ça, c'est la Bible. Les serpents n'avaient pas de pieds. Il n'est pas créé avec les pieds comme ça en train de marcher. Non. Il y rampait déjà. Les serpents physiques rampaient déjà sur le sol quand Dieu l'a créé. Maintenant, quand Dieu récupère ces serpents-là, cette image de ce serpent-là, en réalité, ce n'est pas les serpents-là que tu vois que Dieu parle, mais il parle derrière ces serpents. Il y a quelqu'un qui s'appelle serpent. Le véritable serpent, c'est le diable. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça que vous devez voir les choses de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça que vous devez voir les choses. C'est comme ça qu'on les voit comme ça. Pas inventer des choses que Dieu n'a pas dit. Si tu dis quelque chose que Dieu n'a pas dit ou n'a pas démontré cela dans les Écritures, c'est que ta prédication est fausse. Ah oui. Automatiquement, ça devient une fausse doctrine, un faux enseignement conduit par les démons. Et ça, on ne peut pas croire en ça. Au moins que tu sois un ministre qui est beaucoup plus humble et qui a beaucoup de l'amour de Dieu. Tu vas te repentir et tu vas dire au peuple, pardonnez-moi parce que j'avais enseigné quelque chose qui n'était pas vrai. Ça veut dire que tu es un enfant de Dieu. Parce que tout enfant de Dieu finira par retourner dans la bonne voie. Tout. Hein? Tout. Toujours. Ce n'est pas mauvais de se repentir de l'erreur que tu as prêché aux gens. Ce n'est pas mauvais. C'est un bon signe pour dire que ça, c'est un enfant de Dieu. Ok? C'est très important. Donc, nous allons maintenant commencer notre explication. Dieu dit au serpent, tu mangeras la poussière. Il mangera, c'est la nourriture que Dieu donne au serpent. Ok? La poussière. La poussière. Dans les Écritures, nous voyons d'abord, comme vous le savez déjà, je vous demande de répéter dans l'évangélisation aujourd'hui, chapitre 2, verset 7. L'homme, c'est la poussière. Vous voyez ça? Donc, quand Dieu dit au serpent, tu mangeras la poussière, donc le serpent, tu mangeras l'homme. Donc, l'homme sera ta nourriture. Donc, toute l'existence du serpent, tous les jours de sa vie, la vie du serpent, sa nourriture, c'est l'homme. Vous voyez ça? Sa nourriture, c'est l'homme. Nous allons ajouter encore une autre écriture. Nous allons parler de Ésaïe. Ésaïe aussi va venir nous expliquer quelque chose de très important là-bas. On va le lire tantôt. Donc, on commence d'abord individuellement dans l'homme. La poussière, c'est l'homme. Donc, le serpent mange qui? Mange l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Le serpent, sa nourriture, c'est la poussière. La poussière, c'est l'homme. C'est que le serpent mange l'homme. Aujourd'hui, même si vous voyez cette écriture, vous voyez Genèse chapitre 3, verset 14. C'est toutes les paroles qui sont à l'intérieur. Ce sont des prophéties aussi. Mais nous, on ne sera pas dans les prophéties. Il y a beaucoup. Tu seras maudit. Vous voyez ça? Après, il dit, tu marcheras par ton ventre. Après, on dit, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Tout ça, là, ce sont des prophéties de Dieu. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, dans la prophétie, le serpent aujourd'hui n'a pas encore mangé la poussière. Mais il faut qu'un jour, cette écriture-là soit accomplie. Et ça, on le verra dans Ésaïe 40, verset 15, qui explique aussi la poussière d'une autre manière. On le verra. Donc, dans la prophétie, le serpent aujourd'hui, le diable n'a pas encore mangé. Je ne suis pas. On va rester dans l'exhortation, dans l'évangélisation aujourd'hui. Donc, l'homme, c'est la poussière. Il faut que le diable mange cet homme. Est-ce que vous voyez ça? Il faut qu'il mange l'homme. Mais quel homme? Quel homme? Quel homme? Ce sont les hommes qui n'ont pas Christ. Hein, mon ami? C'est ça que je suis venu te dire. Quand tu n'as pas Dieu,
Quand tu n'as pas Dieu, qu'on appelle Jésus, Christ. Quand tu n'as pas Dieu, qu'on appelle Jésus-Christ, qui est la parole, tu es livré automatiquement à être mangé par le diable. Ça, c'est dans l'exhortation, dans la doctrine. Tu es automatiquement livré. Cet homme-là, c'est toi, mon ami, qui passe le temps à se droguer. C'est toi, la jeune fille, qui passe le temps à se prostituer. C'est toi, papa, qui sort avec des jeunes filles de 20 ans. Tu livres tout ton argent à eux. Ok, est-ce que tu vois ça? À ce moment-là, tu deviens une bonne nourriture pour le serpent, le diable. Satan que tu ne vois pas parce que Satan, c'est un esprit. À ce moment-là, tu deviens sa nourriture. Capable à te mâcher, à t'écraser. Je parle aussi aux hommes qui ont des familles. Ah là là, Seigneur, aide-nous. Les hommes qui ont des familles, je vous parle aussi. Regardez, tu as une famille, tu as une femme, tu as les enfants avec toi. Mais tu vas te livrer avec une amante, une prostituée, une femme étrangère. Tu vas te livrer à ça. Mais toi, tu as une femme et les enfants dans la maison. Mais tu prends plaisir de sortir un peu dehors et de fréquenter d'autres femmes dehors. Et regarde comment Satan va te brouter très bien. C'est la raison pour laquelle là, il y a beaucoup de divorces ici. C'est que le diable vous a brouté. Si vous arrivez à divorcer, le jour où ta femme va se rendre compte que tu es sorti avec une autre femme, vice versa, même la femme aussi. Si la femme sort avec d'autres hommes, le jour où ton mari le saura, tu amènes toi-même à vous faire brouter bien par le diable. Et c'est comme ça que le diable commence à vous mâcher. Ses dents est enceinte. C'est comme la nourriture qui est dans la bouche. Mais on a besoin de vous mâcher. Donc on vous broute. La guerre commence là-bas. La guerre commence. À ce moment-là, le divorce est proche. La plupart des familles comme ça, dès que la femme découvre cela, dès que l'homme découvre cela, il s'enflamme. Il s'enflamme. Et quand il s'enflamme comme ça, ça crée une division entre vous deux. Il n'y a plus la joie entre la femme et l'homme. Il n'y a plus le bonheur. Et les enfants, ça va aussi contaminer les enfants. Et quand ça va contaminer les enfants, la relation que les enfants avaient pour leur père, il n'y en a plus. Ou bien la relation que les enfants avaient pour leur mère, il n'y en a plus. Et tout devient broutage. Et les ténèbres rentrent dans cette famille-là. Tout devient sombre. Si, par exemple, si la femme se met à une colère excessive, elle risque de créer quelque chose de très grave. Si c'est le mari, il sera très en colère. Et tout dans la famille deviendra sombre. Donc, ténèbres, obscurité totale. Totale. Vous voyez comment le diable rentre aussi dans les familles? Il trompe le mari ou la femme, fait ceci, fait cela. Mais en réalité, ce que lui veut seulement, c'est de brouter toute la famille. Toute la famille. Et quand la famille est broutée, le final, c'est divorce. Quand le divorce est arrivé, Satan s'est réjoui, dit, bon, je les ai détruits. Je les ai broutés. Il n'y a plus de vie en eux. Ça va. Mais je suis venu parler à tous ces gens aujourd'hui pour vous dire, n'ouvrez pas la porte au péché. Cela permettra le diable de bien vous manger. La femme, n'ouvrez pas la porte au diable. Parce que cela va lui permettre de bien manger. Parce que quand tu n'as pas Christ, quand tu n'as pas Dieu, tu n'as pas Jésus-Christ, la parole de la vérité en toi, il va te brouter, il va te manger. Parce que là, tu es à sa disposition pour que sa bouche s'ouvre très bien et hop, il te capte. Donc, parce qu'on lui a donné vraiment l'homme la poussière comme sa nourriture. Et cette poussière comme nourriture ne peut être que tous ceux qui n'ont pas Jésus, tous ceux qui n'ont pas Dieu, tous ceux qui n'aiment pas la parole, les athées, les homosexuels,
les femmes qui se livrent à l'adultère, à l'impudicité, à la débauche, au viol, au mensonge, aux insultes. Vous allez voir les gens à une bouche pour insulter les gens. Dans la Bible, c'est lui qui insulte, c'est le diable. Ce n'est pas Dieu. C'est le diable qui passe le temps à insulter les gens. Est-ce que vous comprenez ce que je frères et sœurs? C'est très important. Un chrétien ne doit pas insulter les gens. Pas du tout. Un homme qui comprend des choses comme ça, il évite de sortir avec des femmes. La femme évite de sortir avec les hommes. Et surtout aujourd'hui ici, dans les pays soi-disant développés, quand tu vas au travail, c'est là où tu trouveras toutes les bêtises des gens là-bas. Les gens qui sont en couple, mais là-bas, quand vous êtes au travail, ils commencent à fréquenter d'autres femmes au travail. Ça, c'est la vie presque de beaucoup, la plupart des gens qui sont comme ça. Quelqu'un, tu vas voir qui non? Il a quelqu'un à la maison. Elle a quelqu'un à la maison. Mais il trouve plaisir au travail là. Il fait semblant comme s'il n'est pas marié, comme s'il n'a pas quelqu'un avec lui à la maison. Mais quand il est au travail, il trouve d'autres portes ouvertes là-bas. Il prend. Satan va vous brouter. Et c'est comme ça que les gens passent le temps en réalité à changer de femmes, à changer des hommes. Dans le pays où nous sommes. Les gens changent des femmes comme des vêtements. Des femmes changent des hommes comme des vêtements. On s'habille à midi en rouge et après-midi en noir. Que Dieu délivre beaucoup d'âmes. Parce qu'ils sont broutés par le diable. Quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas Dieu, tu n'as pas la parole en toi. Donc tu deviens l'homme poussière, nourriture du diable automatiquement. Parce que Dieu lui a donné ses pouvoirs de manger la poussière. De lui donner la nourriture. Parce que Satan aussi avait besoin de manger. Il avait faim. Il doit aussi manger la poussière. Maintenant, prenons Ésaïe 40, verset 15. Comme je vous ai dit que dans la prophétie aussi, cela va exister aussi, Ésaïe. Je prends Ésaïe. Ésaïe 40, 15. Ésaïe 40, 15. Ésaïe 40, 15. Voici les nations sont comme une goutte d'un seau, virgule. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Elles sont comme de la poussière. Qui? Les nations au pluriel. J'aime ça. Ésaïe dit que les nations égale poussière. Vous voyez? C'est ce que Ésaïe 40, 15, selon ma version, lui, second, il dit. Il dit que les nations sont comme une goutte d'un seau, virgule. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Comme de la poussière. C'est que les nations tout entières sont considérées comme de la poussière. Alors Satan doit manger la poussière. C'est que Satan va manger les nations. Je ne sais pas si vous me comprenez. Cette écriture dans la prophétie aussi doit se réaliser. C'est ce que Dieu lui a donné parce que manger dans la Bible, Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22, versets 3 à 4. Lisons ça. On va expliquer manger. Nombre. Parce que peut-être que les gens ne comprennent pas. Nombre 22. 3. Et Moab fit très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fit saisir des terreurs en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens des mendiants, cette multitude va dévorer tous ceux qui nous entourent, comme le bœuf broute la verdure des champs. Donc ici, Moab compare le peuple Israël comme étant le bœuf qui broute. Il broute quoi? Il broute le feuille, la verdure. Or, lorsque le bœuf broute, la verdure, il mange, non? Ça brouter, il mange. Il vient de manger. À ce moment-là, le bœuf, premièrement d'abord, dans la pensée, premièrement,
c'est que le bœuf est en train de détruire. Il détruit la verdure. Il détruit. Le fait qu'il prend la verdure, il l'arrache. Il détruit. Donc, dans la première pensée, il dit, ce peuple-là va faire quoi? Écoutez, va dévorer. Dévorer, c'est comme détruire. Il va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf. Donc, il fait comparer le peuple d'Israël comme le bœuf broute la verdure. Or, lorsqu'on dévore, c'est qu'on a détruit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est détruire. Détruire. Est-ce que vous voyez ça? Par là, nous comprenons que manger du diable, c'est détruire. C'est que le diable doit détruire les nations comme poussière. C'est ça l'objectif du diable. C'est détruire. Il détruit dans le spirituel la vie des gens. Il détruit la vie des jeunes, la vie des mamans, la vie des papas. Et les gens sont là en train de marcher. Ils ne se comprennent pas. Pourquoi ça ne va pas? Non, ça ne va pas parce que le Satan est derrière parfois dans toutes les œuvres. Il a détruit la vie de Job. C'était Satan qui a détruit ça. Il détruit ta santé. Il détruit tout en passant. Il dévore tout. Tu as eu un petit travail qui te donnait un peu de moyens. Les jaloux au travail. Lui là, on fera tout. Il te crée une scène que tu n'as pas fait. Quelque chose. Donc, il te crée une scène mensongère pour aller porter cette mauvaise nouvelle au patron. Patron, regarde. Barouani, il a fait ceci. Il a fait cela au travail. Ah, le patron, dès qu'il attend ça, il est fâché. Il te vire du travail. Mais c'était l'œuvre qui était derrière. Le diable, parce qu'il veut te détruire. Est-ce que parce qu'il veut aussi te détruire. C'est comme ça qu'il arrive aussi comme un serpent à détruire la vie des gens par les mensonges qu'il utilise. C'est pour détruire aussi. C'est pour détruire. Et les jeunes gens doivent comprendre ça. Les jeunes filles doivent comprendre. Les papas, les mamans, vous devez comprendre ces choses. C'est pour vous mettre à l'abri. Venez au Seigneur. Restez en Christ. Une famille unie. Une famille où il met Christ au centre. Jésus au centre. La parole au centre. Chacun doit regarder face à la parole. Dans telle situation, je dois agir comment? Lorsque vous faites ça comme ça, là, vous mettez le diable en dehors de vous. Et vous serez à l'abri, dans la joie, dans la paix. C'est pourquoi aujourd'hui, trouver des familles chrétiennes qui vivent véritablement la vie chrétienne, c'est difficile. Parce que chacun prend la position. Je suis l'homme. Moi, c'est la femme. Hey, on ne peut pas m'écraser. On ne peut pas m'écraser. Lui, il pense que soumission, c'est écraser. Et l'homme aussi, dans son orgueil. Oh, mon ami, ça, ce n'est pas la Bible. Tu dois avoir les sentiments qui étaient en Christ pour ta femme, pour tes enfants. Vice versa. Pour éviter les problèmes avec le diable. Pour qu'il ne puisse pas vous approcher. Il faut nécessairement que nous tous, nous obéissons à la parole, à la saine doctrine de Jésus-Christ. Lorsque les apôtres enseignent quelque chose, suivez. C'est pour éviter que l'ennemi rentre. Là, parfois, dans des familles sont brisées parce qu'ils ont laissé la porte à l'ennemi. Et c'est comme ça qu'il arrive à détruire des familles, des enfants. Papa et maman, c'est dans le papier. Il détruit des relations. Il détruit tout. Des relations, il détruit. De l'amour, il détruit. Spirituellement d'abord. Mais le diable doit aussi détruire les nations. Il va les détruire en les amenant dans le mal. Parce que lui, quand il détruit, c'est pour vous amener dans le mal. Parce qu'en lui, il n'y a pas la bénédiction. Il n'y a pas le bien. Il n'y a pas la construction. Il n'y a pas l'amour. Il va amener à détruire les nations. C'est l'antichrist qui doit accomplir cette écriture. Parce que c'est un serpent très dangereux qui va venir sur la terre. Et il va se manifester puissamment sur toutes les nations. Il va les dominer. Voilà. Il va les dominer parce qu'il doit dominer toutes les nations. Aujourd'hui, le diable ne domine pas toutes les nations. Hein? Est-ce que vous savez ça? Ah,
Aujourd'hui, le diable ne domine pas toutes les nations. Parce qu'il y a une nation qu'on appelle dans 1 Pierre, vous êtes la nation de Dieu. Ah, donc, si on va dans les nations, on voit aussi qu'il y a une autre nation qui est à côté, qu'on appelle Église. Parce qu'Église, c'est aussi nation. Donc, le diable ne peut pas manger l'Église. Il ne peut pas détruire ou dominer l'Église. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que l'Église, comme une nation de Dieu, est à l'abri entre les mains de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes à l'abri. Nous sommes à part. Voilà pourquoi on appelle Église mise à part. Nous sommes à part. Nous, on est à l'abri. Donc, il peut manger les autres qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas la parole, mais pas nous. Parce que nous, une fois que tu acceptes Jésus, tu quittes directement dans la bouche du diable. Tu le quittes. Tu es maintenant à l'abri de Jésus. Jésus devient maintenant ton protecteur. Chaque fois que le diable veut ouvrir la bouche pour te dévorer, Jésus apparaît devant lui avec une épée. Bam! Il tape dessus. Il fuit directement. Il fuit. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus maintenant devient comme le guerrier de la nation église. Il est comme le guerrier. Il est là devant lui. C'est lui qui surveille l'église, c'est Jésus. Voilà pourquoi il a dit qu'il est le bon pasteur. Il veille sur tous les âmes. Mais quelle âme qu'il veille? L'âme des croyants. C'est à ça, frères et sœurs. Le serpent mangera les nations aussi. Il va les dominer au jour de l'Antichrist. Et c'est là maintenant ça va commencer sa destruction parce qu'il doit amener tout le monde à adorer la bête, à suivre sa voie. Et si tu ne veux pas l'adorer, c'est la mort. On va te mettre à mort, selon Apocalypse. Il va amener tout le monde à faire les choses contraires à Dieu. Mais il va d'abord faire quoi? Dominer toutes les nations. Ces nations ici, qui sont comme la poussière, c'est les nations qui n'ont pas Christ. Ce sont des gens dans chaque pays qui n'ont pas accepté la parole, puissent les traverser dans leur esprit. Alors Dieu va livrer cette nation-là, cette poussière-là, au serpent, pour qu'il les broute encore, pour qu'il les mange, pour qu'il les domine, qu'il les conduise dans sa volonté également. Est-ce que vous voyez ça? Il va les détruire, les dévorer. Ils seront en lui. Et quand il va les mettre dans sa bouche, là, ils vont être soumis à sa volonté. Toutes ces nations-là, cette prophétie-là, va se réaliser les jours à venir. Croyez-moi, frère, ne soyez pas dans le groupe de cette nation qui sera dominée, assujettie ou bien détruite par le diable. Parce qu'il a aussi la mission de détruire les nations, détruire les vies des gens. Détruire Oh, vous allez voir à l'école un enseignant qui enseignait très bien. Mais il fait des bêtises avec des petites filles à l'école. On ne comprend plus rien. Qui lui a donné la pensée là, dans sa tête, de sortir avec les élèves à l'école? Tandis que lui, c'est le professeur. Mais il fait des bêtises avec les élèves, des petites filles à l'école. Et le jour où on va l'attraper, le diable va les laisser. Il dit, maintenant ta vie est détruite maintenant. Vous voyez comment il détruit maintenant les vies? Maintenant ta vie est détruite maintenant. Ta vie est détruite. Maintenant on t'amène où? À la police. 25 ans de prison. Vous voyez ça? Et croyez-moi, en prison en Afrique, c'est une punition grave. C'est mis encore la punition ici au Canada, aux États-Unis peut-être. Je ne sais pas, en France ici il y a des bonnes prisons. Mais ne joue pas avec l'Afrique, mon ami. Si tu fais les bêtises en Afrique, tu vas sentir. Les prisonniers n'ont pas de nourriture. Jeunes gens, écoute-moi très bien ici. Ceux qui sont en Afrique, les prisonniers en Afrique passent des jours et des jours sans manger. Ils passent beaucoup de temps seuls, sans même qu'un membre de la famille puisse aller les visiter. Parfois, ils peuvent empêcher que personne n'y aille là-bas. Et tu es emprisonné là-bas. Là-bas, en prison, on peut te faire des choses mal par les gens que tu vas rencontrer là-bas. La vie, Satan maintenant commence à détruire ta vie. D'autres sont devenus des homosexuels dans les prisons.
Satan les a détruits leur santé, leur vie maintenant aujourd'hui. En étant en prison. Parce qu'ils ont commis des choses horribles dans le monde, dans les nations. C'est comme ça que Satan détruit la vie, dévore et détruit ta vie. Maintenant tu es en prison. Et quand tu arrives là-bas, tu trouves des hommes qui ont envie de faire les choses. Comme toi tu es encore nouveau là-bas, ils te prennent toi. Et ils te font des choses. Et tu vas commencer à pleurer là-bas. Qu'est-ce que je venais faire? Oui, c'est l'acte que tu as fait. Les choses que tu as accomplies. Maintenant, ta vie est détruite, dévorée par les serpents maintenant. Tu te mets dans le banditisme. Tu tues facilement les gens sans cœur. Tu n'as pas de pitié. Mais les jours où on va t'attraper, c'est ta destruction maintenant qui va arriver. Satan va dire, maintenant c'est le temps de te dévorer maintenant. Pas simplement ça aussi. Il y a même ceux les jeunes qui se livrent aux feuilles, au portefeuille magique. Vous vous amusez. Satan, il ne vous a pas encore mangé, brouté, détruit. Il vous laisse vous réjouir. Mais non. Il se rappelle toujours qu'on m'a été donné de manger. Lui, je dois le manger. Quand il te laisse comme ça, tu te réjouis. Toi, tu penses que non, je suis bien. Et tu montres ça dans les réseaux sociaux. Ton argent avec les serpents. Les serpents qui te donnent de l'argent tous les matins. Chaque 6 heures du matin, les serpents doivent vomir de l'argent. On t'a connu dans le quartier, étant un petit garçon pauvre. Mais aujourd'hui, tu as des grosses voitures à la porte. Tu as une belle maison. Mais c'est les serpents là qui te donnent de l'argent les matins à 6 heures. Mais le serpent n'a pas encore mangé, n'a pas encore détruit. Alors, il te laisse comme ça, tu te réjouis avec tes petits argent là, des papiers, des faux papiers dévorés, vomis par le serpent. Mais il y aura un temps maintenant, il doit maintenant te détruire. C'est là où vous allez entendre maintenant que les jeunes gens là, Jean-Benoît, il a fait l'accident hier. Et quand vous remarquez l'accident qu'il a fait, mais vous regardez l'endroit qu'il a fait l'accident. Vous vous posez la question, est-ce que quelqu'un peut faire l'accident ici? Ce n'est même pas l'endroit où on peut faire l'accident. Ce n'est même pas l'endroit. Donc vous commencez à se poser comment quelqu'un peut faire l'accident ici et mourir. Jeunes gens, ce n'est pas de la blague. Satan, il tue dans tous les endroits. Parce que son objectif, il doit te dévorer, il doit te manger, il doit te détruire. Vous regardez l'endroit. Il dit, attends, comment il a fait l'accident ici? Oups, mais non. On peut pas faire l'accident ici? Mais non. Ah bon? Pour lui, c'était l'objectif à la fin de te brouter, de te détruire. Est-ce que vous comprenez ça? Son objectif, je vais tout simplement détruire. Et quand il arrive maintenant à te tuer, à te détruire complètement, c'est ton âme maintenant qui se retrouve dans l'au-delà, comme on dit, dans l'au-delà, de l'autre côté. Maintenant, tu es là-bas, maintenant, tu es où? Maintenant, tu es où? Même chez les musiciens aussi, c'est pareil. Ils cherchent la gloire, la popularité. Satan les dit, prenez, la gloire est là. Prenez-les. Ils vont aller faire de la magie pour avoir beaucoup, pour remplir les zéniths. Et parce qu'il fait remplir, et aujourd'hui maintenant, même dans les gospels, c'est le concours aujourd'hui. C'est des concours. C'est concurrencé maintenant. L'autre a rempli les zéniths. Zénith, c'est un endroit là-bas, je pense, Zénith. C'est un endroit, je pense, en France là-bas, où les gens font des concerts. Si je ne me trompe pas. Zénith. Donc si tu remplis Zénith, c'est que toi tu es riche, tu es connu. Et la plupart de ces musiciens gospel là, remarquez-les bien. Si Dieu peut vous ouvrir les yeux spirituels, ils ont commencé à toucher les choses occultes, des pouvoirs magiques pour attirer les gens. Mais le Dieu dit, ok, fais d'abord ça, remplis les stades. Que les CD que tu vas sortir soient cartonnés, soient attirés. C'est la raison pour laquelle vous allez voir certaines chansons sont
cartonner. Les jeunes gens aiment ça. Et ils vont commencer à faire les challenges. Attention avec ce genre de choses-là. Vous avez remarqué qu'il y a une mélodie qui sort, une nouveauté comme ça là. Il sort. Tous les jeunes commencent à faire les challenges. Challenger sur Facebook. Challenge. Attention. Cette chanson a un pouvoir occulte. Cette chanson a été travaillée derrière. Cette chanson, on l'a amenée d'abord au cimetière la nuit. Est-ce que vous voyez ça? Mais les jeunes prennent plaisir à ça. On commence à faire les challenges. Challenge. Moi, dans ma manière de faire les choses, tout ce qui sort du Facebook, j'ai toujours ignoré ça. Je ne prends pas ça en considération. Trop de challenge ici, challenge à gauche, challenge ici. Ce sont des séductions de l'ennemi. Les challenges là. Nous, en tant qu'enfants, on ne doit pas être dans les challenges. Non. C'est le monde, parce que le monde est influencé par le serpent. Comme le serpent les influence, son objectif, lui, il veut bouffer, il veut manger, il veut détruire, il veut dévorer. Est-ce que vous voyez ça? Ou bien il veut dominer bien les gens. Il veut les assujettir à sa volonté. Les challenges des chrétiens aujourd'hui aiment aller aussi faire les musiques au zénith. Ce qui n'est pas péché. Mais quand le désir devient là, parce que, Mike Kalamba a chanté zénith, moi je dois faire le zénith. Tel musicien chrétien a chanté quelque part là-bas, moi je vais chanter là-bas aussi, moi aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Et à la fin, comme il n'y a pas assez de gens qui vont aller dans son concert, il sera forcé d'aller voir un marabout pour lui donner du pouvoir, en fait, d'attirer beaucoup de gens. Maintenant, regardez, tu tires les gens dans ton concert. Pas parce que les gens ont voulu venir avec leur propre volonté. Non. Parce que toi, tu as utilisé le pouvoir magique des puissances des ténèbres. C'est ça qui les a attirés. Donc, de toutes les façons, tu es en train simplement de forcer les choses qui ne sont pas naturellement comme ça. Et tu te glorifies que au zénith, j'ai eu beaucoup de gens. Non, tu n'as pas eu beaucoup de gens, mon ami. Tu les as forcés. Ça, tu dois comprendre ça. À la fin de ces gens-là, remarquez leur fin. Je me rappelle dans la musique congolaise, la musique de nos parents, autant de nos parents, c'est là, dans les 1960. 1960. Est-ce que vous voyez ça? 1960, ainsi de suite. Quand les Luambo ont commencé, et tous ces gens-là. J'étais encore, moi, je pense que j'étais petit bébé quand je commençais à entendre ce genre de musique-là dans le monde. J'étais encore un enfant. Mais je me rappelle tout ce qui s'est passé. J'ai écouté des nouvelles qui s'est passé dans ces groupes de musicales congolaises là-bas. J'entendais et j'ai stocké ça à moi. Je dis, vous entendez qu'il y avait certains musiciens qui avaient des pouvoirs magiques. Que Dieu délivre beaucoup de gens dans ces domaines de la musique là. Que Dieu délivre beaucoup de gens. Que Dieu ait pitié de vous. Qu'il vous ramène dans la bonne voie. Quand on vous dit ces choses, bon, seul Dieu le sait. Si vous allez écouter ou si vous n'allez pas écouter, Dieu seul le sait. Si tu es dans le livre de vie depuis le commencement, alors tu vas écouter. Mais si tu n'as pas été écrit dans le livre de la vie, mais bon, qu'est-ce que l'on va dire? On ne peut rien dire. C'est l'esprit qui convainc les hommes du péché. Nous, on a été convaincus du péché. On a décidé de suivre Jésus. On a accepté de suivre Jésus. Donc, dans la prophétie, cette écriture aussi sera réalisée lorsque l'Antichrist viendra dominer sur toutes les nations. Alors, il fera ce qu'il voudra lui-même avec les nations pour adorer la bête et son image. Cette prophétie sera aussi réalisée que Dieu dit au serpent, tu mangeras la poussière. Donc, il doit aussi manger toutes les nations. Il doit les manger. Aujourd'hui, bien sûr que oui, il mange les nations, c'est-à-dire tous les gens qui n'ont pas Christ. Je pourrais aussi dire que chaque nation aujourd'hui est dominée par le diable. Chaque pays, donc quand je parle des nations, je parle des pays.
Chaque pays aujourd'hui est dominé par le diable. C'est comme ça que les nations sont dominées. Lorsque votre président va être dans un loge quelconque, occulte, sachez-le très bien que ce pays est soumis à la puissance du diable. Vous allez voir que des députés, des gouverneurs, tous ces hommes politiques, en utilisant des puissances occultes, de la magie noire, de la magie blanche, de la magie, de la sorcellerie pour se protéger, en réalité, ils y remettent les nations, la population, les gens, les tout entre les mains du diable. C'est comme ça que beaucoup de pays sont soumis en fait au diable parce qu'il les broute, il les mange. Vous voyez ça? Il les mange. Au contraire, il les dévore, il les détruit. Est-ce que vous voyez ça? Il détruit leur vie. Mais eux, ils ne savent pas qu'ils sont détruits. Et ils pensent qu'ils sont bien. Non, il détruit votre vie de manière spirituelle. Parce que le diable ne vous protège pas. Il va vous protéger contre quoi? C'est ça le problème. Il va vous protéger contre quoi? Contre Dieu. Ça n'a pas de sens. Le diable va te protéger, les marabouts là, va te protéger contre Dieu. Qu'est-ce que Dieu va te faire? Est-ce que Dieu a un projet pour te frapper? Pour te tuer? Non. En réalité, quand tu dis que je m'en vais me protéger vers le diable, en réalité, tu ne vas pas te protéger. Tu vas te faire brouter. C'est un mensonge qui trompe beaucoup de ministres, de députés, de gens qui sont en politique, des gens qui font le sport. Ils pensent que non, si j'ai de la puissance pour frapper les ballons, c'est bon. Mais non, tu n'as rien fait en réalité. Il t'a menti que tu joues bien au sport, donc ajoute un peu de la magie noire. Toi, tu vas aller prendre la magie noire. Dans le sport, les jets de pieds, le football, les jets de pieds, les gens utilisent la magie noire, des pouvoirs de la sorcellerie, des marabouts, tout ça là. Tu veux devenir quelqu'un comme ça? Oh non, il faut que je me protège. Parce que les gens sont jaloux de moi, de ma richesse. Mon ami, tu aggraves la situation. Il te bouffe, en fait, il te détruit. Tout ce qu'il donne aux gens, ils savent c'est la destruction. Mais il ne vous protège en rien. Il vous détruit votre vie spirituelle. Et c'est comme ça que quand vous allez finir très bien, à être détruit bien spirituellement, et quand tu vas mourir, et voilà, tu meurs, tu t'en vas dans les séjours des morts. Je vous ai dit que le diable, il ne bénit pas parce que Dieu lui a dit, tu es maudit. Alors, comme il porte la malédiction sur lui, il ne fait qu'aussi maudire les hommes aussi sur la terre, en les trompant maintenant avec des choses, la ruse, la séduction. Il vient avec, il dit, oh, regarde, non, c'est bon, tiens, ça va te protéger. Toi, tu tiens ça? Tu penses que oui, vraiment, je suis protégé. Je parle à l'annonceur. Annonceur qui porte des chaînettes dans la hanche. Je parle à l'annonceur qui porte les chaînettes sur le pied. Ok? Faites attention avec toutes ces choses, ont des significations. C'est le monde des ténèbres qui amène ce genre de choses. Ceux qui portent des chaînettes aux pieds, ce sont des prostituées. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont les prostituées qui sont reconnues en portant ces affaires-là aux pieds. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu ou la fille de Dieu. Nous vous conseillons avec amour de Dieu. On ne vous oblige pas, mais on vous dit dans l'amour du Seigneur, éloignez-vous des objets sur vous. Ça permet au diable de rentrer très bien dans votre vie. Quand la parole dit quelque chose, obéissez. Obéissez. C'est simple que ça. Oh, je mets la chaînette dans moi. Ça fait quoi la chaînette dans ta hanche? En plus, une chaînette que grand-maman a fait au village. Non, il faut porter ça, c'est pour garder ton corps en santé. Donc, Jésus n'est plus capable de garder ton corps en santé. Maintenant, c'est la petite affaire que la grand-mère t'a donnée au village, là que tu as mis dans la hanche. Oh non, il y a des bracelets pour garder la santé. Et les gens vont prendre le bracelet. Au Canada, ça, il y en a ici au Canada. Des bracelets pour la santé. Bracelets pour garder la santé. C'est grave. Le diable pense qu'il peut mentir. Le diable ne ment pas. Il ne peut pas mentir les enfants de Dieu.
Il ment à ceux qui n'ont pas la connaissance. Mais ceux qui ont la révélation de la parole, de sa nature, de ce qu'il est, ils ne peuvent pas être mentis. Oh, bracelet pour la santé, pour garder en santé. Et tu vas acheter ça. Tu mets garder la santé. Donc Jésus ne peut plus te garder en santé. Dieu qui t'a créé, lui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, il ne peut plus te garder en santé. C'est que tu ne mets plus confiance en lui. Tu mets maintenant confiance à qui? Au diable, à travers des bracelets, des chaînettes sur la hanche et sur le pied. Et tu te sens fier avec ça. Donc nous disons à nos sœurs, prenez ces choses-là. Si tu as ces choses, appelle les hommes de Dieu pour qu'ils puissent prier pour toi et brûler toutes ces affaires. S'il y a eu des déclarations de ta grand-mère, de ton grand-père, de ton oncle au village, pour te dire que nous te donnons ça, parce que c'est toi à qui on doit transmettre les pouvoirs de ta mère qui était morte au village. C'est de la sorcellerie. Amenez ça, on va brûler, on va prier, on va les brûler au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important. Beaucoup de gens sont comme ça, avec des objets qu'on les a donnés par leur grand-mère. On les a laissés parce que c'est elle qui sera la reine qui va remplacer la grand-mère. C'est de la sorcellerie, c'est de la magie. On t'a introduit dans les choses mauvaises. Tu dois dénoncer ces choses. Ramène-les rapidement. Le Seigneur te fera du bien de te délivrer parce que tu en as besoin. Nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il puisse encore une fois continuer à nous donner sa parole. Vous voyez, nous sommes partis un peu plus rapidement pour ne pas prendre beaucoup de temps avec vous. Donnons aussi le temps de vous reposer, de digérer l'enseignement aussi. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce, je te bénis encore une fois pour le peuple qui ont été présents aujourd'hui. Bénis-les, Seigneur Jésus-Christ. Glorifie les noms puissants, ton nom glorieux, les saints noms que tu portes, ô Dieu de gloire. Glorifie-les parmi nous, à nous et sur tes serviteurs. Béni sois-tu, Seigneur, à jamais. Garde tout à chacun de nous dans la paix, dans la joie du Seigneur. Ouvre-nous les yeux tous les jours, au nom de Jésus-Christ. Amen.